Je vais vous raconter une histoire qui s'est produite il y a quelques temps, il y a pas quelques années, à la yeshiva Aish Torah. Vous savez c'est quoi Aish Torah? En face du Kotel, il y a une yeshiva, on l'appelle la yeshiva des blindés, parce que c'est une yeshiva extraordinairement belle. Tu fais la roupa là-bas, juste tu rentres, tu dis bonjour, ça coûte déjà 10 000 $. La roupa elle dure une demi-heure, montre en main. Là c'est une yeshiva extraordinairement belle. C'est le Rav Weinberg, Rav Noach Weinberg. C'est un Talmid Chacham. Il était d'une intelligence incroyable. Il s'est dit, je prends les Chosrei B'Tshuva et je vais leur donner envie, je vais les motiver pour les faire grandir en Torah. Et donc il a fait sa fameuse yeshiva. Il y a plein d'histoires. Chaque fois que je lis des histoires sur Rav Weinberg, il y a des gens qui ont la chorma très, il y a des gens qui ont la chorma dans le livre. Ce qu'il a écrit, ils comprennent. Ce qu'il n'a pas écrit, tu vois, je le dis jusqu'à demain. Bon, il y en a d'autres, bon, ils ne comprennent pas dans le livre, mais dans la vie, ils ont la chorma très. Avoir, savoir mêler les deux. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Chormat Torah, la Chormat Chaim. C'est important même dans les Shidduchim, c'est important ce point-là. Qu'ils soient intelligents dans l'étude, c'est super, mais qu'ils soient s'adapter, parce que la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. D'accord? La vie, c'est pas un livre d'école, il faut savoir bien réadapter certaines notions pour pouvoir bien en faire une Torah de vie. En tout cas, Rav Weinberg, c'était vraiment l'exemple c'est un Chacham de notre époque. Hein. Et il avait vraiment ces deux tendances à la fois, cette Chormat Chaim, cette Torah. Cette Chorma d'Atorah. Et voilà qu'une fois, pendant les vacances, vous savez, des chiens trop habitués, comme ça, pendant les vacances, ils ouvrent les portes. Comme ça donne envie aux gens, ils viennent, ça les initie, ils viennent à l'échia pendant un mois, pendant 2 semaines, pendant 2 mois. Et voilà, donc c'est des chiens d'Américains là-bas à l'échia Torah. Il y a un Bachour qui est venu, et ce Bachour, il était effectivement très intelligent. Il s'est très rapidement acclimaté au Lachon, à l'étude, à la logique de la Gemara. C'est très technique, c'est beaucoup de svarot, comme ça, c'est beaucoup très profond, comme ça, et des cas très théoriques, et pas un bout. Et voilà, cet homme-là, en quelques temps, très rapidement, il est monté comme une flèche. Il a bien étudié, il a bien compris, il a bien saisi. Ah, c'est un barrage, je sais que tu as des barreaux comme ça qui viennent tout de suite, ils s'acclimatent. Extraordinaire! Quand tu es une chiotte, ils peuvent venir de partout, ils peuvent venir des Indes. Ils ont besoin de prendre une pause pour pas faire une overdose, et il y en a d'autres qui viennent pour les tuer parce que c'est des grosses têtes, ils ont besoin même pendant les vacances, de faire travailler leur cerveau. Lui, ces Bachour-là, extraordinaire, il grandissait, il comprenait, il s'investissait. Parfait, au niveau social, il s'intégrait parfaitement, magnifique. Voilà que au bout d'un mois, il y aura le voix d'arabe, il dit voix d'arabe, je voulais vous remercier, voilà, j'ai passé un bon moment avec vous, je voudrais vous quitter. Il dit, moi, il y a un problème, il y a un rave qui t'a mal parlé. Il y a eu une mauvaise relation avec ton entourage, au niveau social, qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends pas bien la Gemara? Il dit, Rav, tout s'est passé à merveille, j'ai passé un très bon moment. Je vous remercie, c'était extraordinaire, mais je dois partir. Mais tu vas où? Il y a quelque chose de très important à faire. Il dit, dis-moi, tu vas où? Je te laisse, je t'empêcherai pas, dis-moi juste où tu vas, c'est tout. Je vais aller dans un tournoi d'échecs et maths. Il y a un tournoi aux États-Unis, tournoi mondial, et j'ai été choisi, j'ai été élu pour faire partie de ce tournoi. Ah, donc ça peut être vraiment un monsieur très intelligent. C'est pas n'importe qui. Vous savez comment ils ont truc échec et maths. C'est pas que c'est dans les Indes. Là-bas, il y avait un des conseillers du roi. Et il lui a dit regarde, il lui a dit j'ai inventé un jeu. Il dit c'est quoi? Il dit échec et maths. Il faut être intelligent quand même. C'est pas n'importe qui. C'est pas un juif cette fois-ci. On arrête de mettre les juifs partout. On dit c'est un juif, tu comprends? Non, c'est pas un juif. C'est pas M. Weiss qui a inventé l'application, truc. Non, c'est pas un juif, c'est un goy, c'est un hindou. Ou un chinois, enfin là-bas, un pays d'extrême-orient. Et là-bas, il lui a dit, le roi il a tellement profité, il dit écoute, je te demande de me donner du riz en fonction du nombre de cases qu'il y a sur les échecs et maths. Ça, c'est rien. Il dit tu me donnes un exponentiel. Pour le premier, tu me donnes un grain de riz. Le deuxième, 2 grains de riz. Le troisième, 4 grains de riz. Le quatrième, 16 grains de riz. Ah, ils sont moqués, tous les trucs. On croit que c'est un enfant intelligent qui est bête comme ses pieds, le pauvre, il a truqué. Il dit, je t'ai proposé le cadeau que tu veux. Demande ce que tu veux, on a des richesses. Il dit, non, je veux juste le nombre de grains de riz en fonction des cases de ce jeu d'échecs. Ils se sont moqués de lui. Il dit bon, donnez-lui quelques grains de riz, allez lui chercher un petit sac, comme ça coûte diagoura, le sac, remplissez un petit sac de diagoura.
Ils ont commencé comme ça à compter 1, 2, 4, 16, 64. Ils sont arrivés à des millions. À la fin, c'était en exponentiel. À la fin, il a réussi à vider la fortune du roi. Il est extrêmement riche. Et Béhémet, il a pris la place du roi. Il était racham, cet homme-là. Là, ce bachour-là, c'est un bachour intelligent. Il retourne pour faire ça. Il s'était engagé. Le Rav lui dit comme ça, il dit, écoute, est-ce que, je t'empêche pas, tu vas aller, vas-y, mais est-ce que tu permets de faire une partie d'échec avec moi? Le bachour, il dit, bah écoutez, Rav, vous êtes rabbin, vous étudiez, vous avez la barbe, c'est très sympa, mais je pense pas que vous allez être la même. Il dit, regarde, ce qu'on va faire, est-ce que tu es prêt? On joue, si je gagne le jeu, tu restes, si tu pars, non seulement je te laisse partir, mais en plus, je te paye la carte, je te paye le cartiste, je te paye ton voyage. Alors le bachour, il dit, mais là, c'est bon, vous n'avez pas d'argent, c'est une yeshiva. Il dit, laisse-moi faire. Il dit, est-ce que tu es prêt à faire un jeu? Il dit, ben, Bessifra, c'est un plaisir. Il commence comme ça à jouer. Et le bachour, il commence à voir que le rabbin, quelqu'un de très intelligent, effectivement, et il voit qu'il commence à lui mettre du fil à retordre, il commence à réfléchir, à penser, tac, 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 il joue, le jeu il dure 1 heure, 2 heures, très long, à la fin qui gagne? Le bachour, il est tombé sur, c'est pas possible, il était champion, c'est impossible, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, voilà, je suis désolé, je reste à l'échiva, je reste, je me suis engagé, je reste. Et effectivement, ce bachour, il est devenu un vrai, il n'a pas de Chacham, il donne des Shurei Torah, bachour magnifique. Mais quand il a dit, ah, dites-moi la vérité, quand est-ce que vous avez le temps de jouer? Il dit, je te dis la vérité, j'ai joué dans ma vie 2 ou 3 fois, pas plus. Il dit, à quel âge? Il dit, quand j'étais tout petit. Il dit, quoi? Il dit, ouais, ça m'a suffi pour apprendre les klalim, les règles du jeu. Et depuis, j'ai jamais rejoué. Il dit, ah non, mais c'est la vérité. Moi, je fais des compétitions sur compétition sur compétition, j'étais un champion mondial, c'est pas possible. Il dit, comment vous avez fait? Je te dis la vérité, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que le fait que tu restes à l'Yeshiva et que toute ta vie change, elle dépendra d'un jeu. Alors j'ai mis toutes mes forces de concentration sur ce jeu et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu pendant tout le jeu qu'Hachem me redonne la Chouma pour que je puisse gagner. Je me suis rappelé des klalim et des règles du jeu grâce à ma jeunesse, mais jamais je m'étais remis dedans. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je gagne. Et pendant tout le jeu, je disais, je suis obligé de gagner, je suis obligé de gagner. Là, il dit, regarde ce que c'est le koach d'un ratson. On dit, moi, ça va, je peux pas tellement, j'ai pas la capacité, je suis pas très... Si tu étais consciente de ton potentiel et que tu y croyais dur comme fer, et que tu t'y mettais toute ta motivation dedans, et tu disais, je suis sûr que je réussirai, j'y crois dur comme fer, et tu demandes à ta mashki, à toutes tes forces dans ça, sache que devant Kadosh Baruch Hu, tu arriveras quoi qu'il arrive. Tu arriveras quoi qu'il arrive, parce qu'une personne, ce qu'il veut, il va, et bien finalement, il va l'obtenir. Mais derrière chez Adam Oler, même quelque chose comme ça qui est très physique, c'est un jeu, c'est des choses. Mais si tu veux vraiment y réussir, tu réussiras. Tout dépend de toi. La balle est dans notre camp. Kadosh Baruch Hu, il a créé un homme avec un potentiel infini, on a un potentiel divin. Adamé, les Elohim. Adam, il ressemble à Dieu. Dieu, il est infini, nous aussi on est infini. On a un potentiel, on a une volonté, on a une potentialité qui est infinie. Ça dépend de nous. Simplement, on n'y croit pas. On ne croit pas en nous, on ne croit pas en notre potentiel, on ne croit pas qu'on a la force, on ne croit pas qu'on va pouvoir y réussir, on ne croit pas en nos capacités. Alors effectivement, ben, tu te crois nul, le terrain va te faire plus que minuscule. Effectivement, tu as raison, tu peux être très nul, tu peux être très fort, tout dépend de toi. Des fois, c'est une zéra de rater. Des fois, c'est une erreur, Kadosh Baruch Hu, il a décidé. Il croire à fond, et au final, il va rater. Parce que vous avez raison aussi. Hein? Des fois, c'est même pire. Simplement, à Kadosh Baruch Hu, il donne la capacité de réussir les choses à monter, il faut le savoir. Hachem, il donne maintenant, après qu'on est sur un échec, c'était Retzan Hachem. Après, je ne peux pas maintenant rentrer dans la Cheshbon d'Hachem. Mais est-ce que je suis capable de faire les choses? Je suis capable. Après, si ce n'est pas pour nous, c'est pas pour nous. C'est ça, tu peux entrer dans la Kadosh Baruch Hu. Mais est-ce que je suis capable? Tu es capable de tout faire. Aussi bien dans le bon que dans le mauvais, aussi bien d'avoir des performances extrêmement pointues ou d'être la fille la plus médiocre possible. Si tu crois vraiment, 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 tu pourras être à fond dans ce que tu fais, tu pourras y réussir. Et ça dépend vraiment d'un potentiel infini. Et ça dépend. On y va il faut les travailler chez Chef là-bas. Alors, bien, croyez-moi, qu'il a joué pendant 4 heures, il n'a pas pensé à dire je vais gagner le futur champion du monde. Il s'en fichait de ça, c'était juste parce qu'il avait c'était bien un but spirituel. Je t'ai pas dit de commencer à faire des compétitions sportives pour rien. Mais si tu te mets une mission, tu y crois et que tu vas jusqu'au bout, eh bien c'est ce que tu as la capacité pour réussir.